Elle n'est pas encore rentrée. Elle est partie au théâtre avec Tata Monique et elle va rentrer très tard. Ne t'inquiète pas, rendors-toi. Si ton mari ne paye pas la rançon, je te coupe une oreille. Et puis deux, et puis trois, et puis après toutes les oreilles. Quoi, vous refusez de payer? Très bien, alors vous l'aurez voulu. Oh, maman, t'es là. Je suis tellement content de te voir. Eh ben dis donc, c'est qu'il l'aime sa maman. Bon, et toi, tu veux pas payer la rançon? Y a pas de quoi être fier, hein? Waouh, Nadia, elle va être super contente, là. Non, c'est pour ma maman. Ce matin, elle portait une très jolie robe rouge. Alors j'ai pensé que je pourrais lui offrir une fleur rouge. Oh, lui, tu serais pas amoureux de ta mère, par hasard? Dans la langue des fleurs, c'est seulement à son amoureuse qu'on offre une rose rouge. Oh, Titeuf, elle est vraiment superbe. Oh, mais c'est une rose rouge. Eh bah oui, une rose rouge. Moi, au moins, j'offre des fleurs à maman, c'est pas comme toi. On a un truc à te dire, Titeuf. On a parlé à François de la rose rouge que t'as offert à ta mère hier. Et d'après une émission qu'il a vue à la télé, apparemment t'aurais peut-être attrapé le complexe du Deep. C'est quand on est amoureux de sa mère et pas d'une vraie copine. Vous rigolez ou quoi? Bah, c'est pour possible, ça. D'accord, alors je vais te poser 5 questions. Est-ce que tu penses souvent à ta mère? Est-ce que tu es agressif avec ton père? Est-ce que tu es jaloux des amis de ta mère? Tu la vois souvent en rêve? Tu aimes lui faire des cadeaux? Désolé, mais on dirait que t'as tous les symptômes. Non, mais vous savez bien que c'est pas de Nadia que je suis amoureux, mais c'est de ma mère. Ouais, l'autre, y a le cerveau de sa langue qui s'est trompé. Oh, ça a l'air grave. Vite, il faut l'emmener chez Double Airbag. Tu parles du complexe de Deep, c'est rien de grave et c'est même une étape normale du développement. À un certain âge, tous les garçons veulent avoir leur maman pour eux tout seuls. Et puis ça passe. Ouais, nous c'est passé. J'arrive pas à le croire. Je suis en retard du sous-développement, moi. Enfin, vous voudriez pas être amoureux de ma mère à ma place? Eh, mais ça va pas la tête, elle est trop vieille. Elle est pas vieille, ma maman. Elle est même super jolie, surtout dans sa robe rouge. Oh. Mais oui, vous avez raison. Je suis complètement atteint. Oh, je vais quand même pas me laisser complesquer comme ça. Elle va voir, ma mère, comment qu'elle peut pas m'intéresser une seconde si je veux. Bon, alors là, le bison, je suis même pas intéressé. Ça sent vraiment pas très bon dans cette cuisine. Et puis, franchement, elle est pas très jolie, cette robe. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Elle est pas intéressante, ta question. Bah, quoi, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Ce qui m'arrive, c'est que ton fils est désagréable avec moi depuis tout à l'heure. Oh, le gnou qui offre des fleurs à une vieille, lui. Bon, ça suffit maintenant. File immédiatement dans ta chambre. Pourquoi est-ce que tu es si méchant avec moi aujourd'hui? Je t'ai fait quelque chose? Non, enfin, c'est pas toi. C'est la faute à mon sous-développement. Ah bon, d'accord. Je considère donc ça comme des excuses. On peut se réconcilier alors. Mais Rory, je préférerais qu'on se serre la main. Elle est quand même gentille avec moi. Il faut pas être agressif, mais peut-être juste arrêter de faire des choses ensemble. Il faut qu'on aille t'acheter des chaussures, Titeuf. Ouais, j'en veux bien, mais avec papa. Maintenant, je veux tout faire avec papa.
S'il te plaît, chérie, tu veux pas lui laver la mèche? Il faudrait que je sorte, moi. Je préfère pas. J'en ai assez, Titeuf. Pourquoi tu ne veux plus rien faire avec ta mère? Dis-moi ce qui se passe. C'est une affaire personnelle. Et il faut que tu sois patient. Tu n'es pas content de faire des choses passionnantes avec ton fils? Mais c'est moi qui fais tout le boulot, alors que toi, tu te fais les ongles. Est-ce que tu essaies de me dire que je n'ai pas le droit de m'occuper de moi? Que je ne le mérite pas? Bah ouais, quoi, c'est vrai. Est-ce qu'elle le mérite pas? Tu pourrais être plus gentil, hein. Elle, au moins, elle est gentille. C'est peut-être toi, en fait, qui la mérite pas. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Eh, je défends ma maman, moi. Et si tu veux te battre, eh ben, je suis là, bonhomme. Et puis, tu sais quoi, hein, tu fais tout moins bien qu'elle. Mon petit tafounet. Mais on dirait bien qu'au fond, ce que tu veux, c'est ta maman pour toi tout seul. Alors ça, si c'est pas le complexe d'Oedipe, ça y ressemble. Ah bah voilà, vous avez compris. J'ai attrapé le complexe d'Oedipe. J'offre des fleurs rouges à ma mère plutôt que de les offrir à mon amoureuse. Mais c'est très normal d'aimer sa maman. Et puis, je n'ai pas l'impression que tu l'aies tellement, le complexe. Toi et moi, on s'aime, ça c'est sûr. Mais mon amoureux, c'est toujours ton papa. Et ensemble, on fait des tas de choses qu'on ne fait qu'entre grands. On va dîner chez des amis et on reste au moins 3 heures à table. On regarde des émissions politiques à la télé. Non, ça va, les gars. Je suis tellement guéri que je sais même pas si j'étais malade. Parce que, eh ben, ma mère, elle va trop bien avec mon père. Et j'aime regarder que des trucs de vieux. Oh, Nadia, c'est quand tu veux, hein, pour la prochaine étape de mon surdéveloppement. Oh. Bon, maman. C'est à ma sœur. Ça va être génial la fête de samedi. Oh, qu'est-ce qu'il fait, le slip, là? Un cadeau. Mais ça va pas, non? Oh, qu'est-ce qu'il croit, lui, hein? C'est manager. Y'a comment t'as le droit de lui faire des cadeaux? Ah, c'est super beau. Bah quoi? C'est rien qu'un palmier? C'est nul. Y'a vraiment qu'un âge du cerveau de la tête pour offrir un pauvre palmier à une fille. Tu comprends rien. Ça n'a rien à voir avec un palmier, pauvre Nil. C'est un yucca et c'est très beau. Merci Marco, t'es vraiment trop chou. Titeuf. Oh, Titeuf, tu vas bien, Titeuf. Dis donc, Titeuf, j'en ai assez. Non mais ça va pas de claquer les portes comme ça. Ce gros nage du kiki sexuel de Marco, il a offert un yucca à Nadia. Et elle trouve ça super. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, hein? Bah oui. Eh ben moi, je dis non. C'est pas normal. Les filles, on doit leur offrir des pocket toys, comme on le fait pour tout le monde. Ah, bah oui. Vu comme ça, surtout qu'il paraît qu'il y a toujours plein de migales dans les yuccas. Des amygales? Mais c'est quoi ça? Ah non, des migales, de grosses araignées pleines de poils noirs. Et elles piquent en plus. Oh, elles sont très venimeuses. Oh non, ma pauvre Nadia, elle risque de se faire piquer à coups d'amygale. C'est moi, Super Titeuf. Oh, ya.
Regardez chez toi le gros palmier qu'il t'a donné, Marco. Il est plein d'amygales tueuses. C'est ouvert dangereux. Il faut que tu t'en débarrasses. Arrête de raconter n'importe quoi, Titeuf. T'es qu'une espèce de gros jaloux, je crois, c'est tout. Moi, jaloux? Oh, mais pas du tout. Moi, tout ce que je veux, c'est de sauver la vie. Ciao, les gnocks. Ça craint à mort. Faut absolument qu'on sauve Nadia malgré elle, les gars. Soyuka, il est plein d'araignées amygales. Et que si elle te pique, bah t'as même pas le temps d'envoyer un texto à tes potes pour dire que t'es mort. C'est trop horrible. Ah ouais? Bon, alors voilà ce qu'on va faire, les gars. Prismo, je vais chez mon tonton Glaïeul pour chercher les tenues de combat. Salut, tonton. Je peux avoir tes souvenirs de la guerre de 42, hein? C'est pour l'école. Certainement pas, mon jeune et brave garçon. Et puis, t'es qui, toi, d'abord? Ah, ça, c'est sûr que t'es pas Josiane. Fiche-moi le camp de là. Allez, ouste. Oh non, mon tonton adoré que j'aime tant, s'il te plaît. Allez, c'est pour sauver la vie de Nadia. Elle va se faire attaquer par des amygales géantes avec plein de poils en pattes. Ah, bon. Alors, dans ce cas, c'est différent. On a affaire à une urgence, là. Livraison. Ouais, c'est méga génial. Deux ox. Vous deux, vous capturez des mouches. Plein de mouches. Autant de mouches que vous pouvez pour attirer les amygales. Tu crois qu'une seule semelle, ça va suffire? Ah, tu parles, c'est celle des baskets que j'avais en camping. Je les ai portées 5 années de suite. Ils sont le camp, on les attire. On les a eus. Et trois tios, il me faut un armement secret ultra. Enfin bon, ultra secret. Et high-tech. Hop là, hop, hop. C'est chaud. Et voilà. Maintenant, j'inverse les étiquettes. Voilà. Ni vu ni connu, je m'embrouille. Bon, on est d'accord, hein. On est là incognito. Pas de nom. On garde les masques et on parle le moins possible. Si elle reconnaît nos voix, j'ai un plan B. Ah bon? Et c'est quoi? Bah, plan B, ça se décide en fonction du terrain. Oh là là, tu connais rien. Bon allez, souhaite-nous bonne chance. Que la force soit avec vous, les gars, et mort à toutes les vilaines amygales. Des mygales, quoi, voilà, quoi. Bon. Ah, tiens, toi. Cool. D'après ce qu'ils disent, c'est hyper facile à entretenir. Il suffit d'arroser une fois par semaine et elle va pousser. T'as vu comme ça fait des feuilles magnifiques, non? Oh, c'est quand même fou comme il est craquant, ce Marco. Et c'est fou aussi comme il peut avoir du goût, hein. Ouais, non, pas de crier, pas d'affolement. Brigade de désintégration des Yoki. On nous a signalé un Yoka par ici. Et il y aura des amygales vénénimeuses dedans avec des pattes pleines de poils noirs. Ah bon? Vous en êtes sûr? Ouais, ma petite dame, laissez faire les professionnels. Berk! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Arrêtez, mais c'est complètement répugnant! Mais c'est pas humain! Hé, Dumbo, les déodorisants des toilettes, vite! Oui. Fraîcheur alpine, tu crois pas que ça serait mieux un insecticide? Reste calme, mes petites dames, là, reste calme. C'est bon, Dumbo. Tu peux arrêter maintenant, moi j'ouvre la fenêtre. Ouais, tant pis. Si j'ai ça, je vais atomiser le Yoka à la bombe ultra collante pour empêcher les araignées de s'enfuir. D'accord, Titeuf, mais elles sont où les araignées? Quoi? Titeuf? Même en nuit, il fallait pas m'appeler Titeuf. On applique le plan B. Plan B, vite. Mais c'est quoi le plan B? Eh ben, plan B comme brigade d'évacuation. Titeuf, les migales dans les yokas, c'est rien qu'une légende urbaine. C'est même pas vrai en fait, bande de pauvres débiloïdes, des tarés de la tête. Non. Pas les mouches. Mais qu'est-ce que c'est que cette colle? Elle ne colle plus rien. Titeuf, ce serait pas toi qui aurais joué avec ma colle en spray? Ne cherche pas plus loin, chérie. Je crois avoir une explication qui pourrait coller. Et je suppose que tu sais où je veux en venir, Titeuf. Moi, je l'aime bien ta coupe tectonique, maman. Oh, tu vas voir si je t'attrape. Ouais. Oh bah vas-y, attrape-moi. Où il est? Vas-y, danse maintenant. Moi aussi, j'aime bien cette coupe.
quel est le nom du plus grand fleuve qu'il y ait sur Terre? La Polka? Oh, la Volga, enfin, Titeuf! Et ce n'est que le plus grand fleuve d'Europe! Qui saurait répondre? Le Danube? Mais c'est incroyable, ça! Personne n'a révisé ici ou quoi? Le plus grand fleuve que l'on trouve sur Terre, c'est le Nil! Je suis extrêmement déçue. Vous avez le niveau d'enfant de maternelle. Ben alors, ça n'a pas l'air de gazer très fort, les enfants. Pire que ça, la maîtresse nous a traités d'incapables des neurones du cerveau. Et elle a dit qu'on ne fera jamais rien dans la vie. Est-ce que c'est vrai, monsieur Jantot? Mais pas du tout, vous êtes tous très brillants. Je sais comment faire ressortir votre créativité et vous redonner confiance. Vous allez créer un spectacle en puisant dans ce matériel, mais surtout dans votre imagination. C'est une super idée, on pourrait faire du théâtre sur des échasses. Ouais, ou alors de la poésie subaquatique. C'est trop l'âge du slip, cette idée de spectacle. C'est très bien, les enfants, je vois que votre imagination est en pleine ébullition. Au travail. Un opéra animalier. Oh, eh bien voilà, c'est une idée au poil. Et qu'est-ce qu'il raconte, cet opéra? Ce serait l'histoire d'une marmotte qui, malgré les tentatives du sanglier et du lapin, n'arrive pas à se réveiller. Alors, le printemps, lui aussi, reste endormi. Mais heureusement qu'un grand cerf très malin qui passait par là réussit à réveiller la marmotte en remontant son réveil. Ainsi, le printemps lui aussi se réveille enfin. Je vous félicite tous d'être sortis de votre hibernation créative. Il ne reste plus qu'à distribuer les rôles. Nadia, quel doux sifflement sur le contralto. Tu auras donc le rôle de la marmotte. Quel merveilleux grain de voix des sous-bois, Tim. Tu feras le cerf que la marmotte embrasse pour le remercier. Quoi? Il y avait un bisou de Nadia? Bah, fallait le dire plus tôt. C'est à moi de faire le cerf, monsieur Jandon. Regardez comme je chante bien le cerf en creute. Non, non, Titeuf, désolé, mais c'est Tim qui jouera le rôle du cerf. Et toi, Titeuf, tu feras sa doublure. Oh, c'est pas possible que Nadia fasse un bisou à Tim. Après, ils vont tomber amoureux et ils vont se marier. C'est la poque à slip totale. Mais si Tim ne peut pas jouer, alors tu pourras prendre sa place. Non, Dodcho, là voilà la bonne idée. Je vais tout faire pour que Tim il puisse pas jouer le cerf. Et comme ça, je pourrais lui piquer le rôle. Ah ouais, comment tu vas t'y prendre? Eh ben, je vais devenir son coach. C'est la meilleure place pour le dégoûter et le faire abandonner. C'est plutôt sympa de ta part de m'aider à répéter mon rôle, Titeuf. Oh non, c'est normal entre copains. Je vais t'initier à la technique de l'in vitro. Cette méthode consiste à rentrer à fond dans la peau de ton personnage. C'est la même méthode que Kevin Lover dans l'attaque de la pizza géante. Ouais, je suis prêt pour le grand Bram. Bra! Mais non, Tim, ça brame over méga plus fort que ça, un cerf. Comme ça. Écoute. Au secours! Lâchez-moi la grappe! Aïe, aïe, aïe! Non! Oh. Attends, bouge pas, je vais t'en débarrasser. Elle est géniale ta méthode de l'in vitro. Je te jure, je commence déjà à me sentir de plus en plus cerf, moi. Et t'as essayé l'exercice de dictation avec les mots? En général, ça décourage même les meilleurs. Alors vas-y, accroche-toi, mon vieux. Parce qu'un bisou de Nadia, ben ça se mérite. Ouais, Tim, il est hyper vache de dur, ce texte. Mais faut que tu y arrives sans faire une faute si tu veux devenir un vrai acteur. Par contre, si t'échoues, ça voudra dire que t'es pas cap. Et alors là, bah, faudra que tu me laisses ta place. Pour chasser par le chasseur, sachant chasser sans son chien, six biches aux abois couraient dans les sous-bois, lorsque subrepticement un cerf des plus sincères les secouait et les sauvant, les sortant tout simplement de ce mauvais pas. Oh non, c'est pas vrai, il est trop fort, ce gnoc. Jamais de la vie je n'aurais ce bisou de Nadia. Fantastique performance d'acteur, jeune homme. Je t'engage pour le premier rôle de ma comédie musicale. Tu serais partant? Bah,
c'est que j'aurais adoré, mais je suis déjà prêt pour jouer dans un opéra avec ma classe. Non, tu vas quand même pas laisser passer une chance pareille, tête de biche. Vas-y, je veux bien faire ce sacrifice. Je vais te remplacer pour l'opéra. Surtout, ne me remercie pas. J'adore rendre service à mes meilleurs amis. La marmotte dormait toujours. Rien ne pouvait la réveiller. Lorsqu'à la bonne heure, sortit un bel et intrépide sanglier. Oh, douce marmotte, belle merveille, je t'offre tous ces glands pour te sortir de ton sommeil. Oh, mais triste était le sanglier. Il fallait sans aucun doute plus que ces quelques glands pour faire cesser de tels ronflements. Croyez-vous qu'un lapin aussi têtu que sautillant pouvait y arriver alors que tout semblait perdu? Rien de tel qu'un roulement de tambour pour réveiller cet animal à mon goût un peu trop sourd. La marmotte allait-elle rester endormie pour l'éternité? Le printemps n'allait-il jamais se réveiller? Seul un ver des plus malins pouvait encore nous sauver. Oh, vraiment qu'ils s'embêtent, tous ces animaux. Il suffit juste de remonter son réveil pour la sortir de son dodo. Qui c'est qui joue la marmotte alors? Ouah, le printemps est sauvé. Alors la marmotte n'a plus qu'à remercier le grand fer futé qui l'a réveillé. Oh non, c'est pas juste.